cette séance ordinaire du Conseil de ville de la ville de Berthierville du 7 octobre 2024, il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, M. Sylvain Destrades, M. Patrick Plante, M. Jean-François Fournière, M. Denis Darbeau et le secrétaire général, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion. Pardon. Instant de réflexion. Quelques petits points rapides. Donc, tout le monde m'entend bien? Oui. OK. Quelques petits points. Donc, des activités à venir, on n'a pas manqué. On a l'Halloween le samedi 26 octobre au centre-ville. Donc, c'est une activité, là, on n'a pas manqué. Comme dirait un certain personnage dans mon jeune temps, est effrayant. Bibliothèque, aussi les initiations à la généalogie le 16 octobre. C'est gratuit, mais ça prend il y a une inscription qui est requise. Et il y a une conteuse professionnelle aussi, Evelyne Ménard, de 6 novembre, qui est une inscription. C'est gratuit, puis c'est une inscription qui est requise. Donc, j'ai quelques petites activités, entre autres. Si vous avez d'autres intérêts ou d'autres activités que vous pensez, ça va être important de nous faire savoir. Ça nous aide beaucoup lors de planification de nos événements aussi. Je voulais juste aborder brièvement, continuer, parce que c'est comme rendu un rituel d'aborder les zones inondables, mais c'est très d'actualité. Donc, le processus en réalité de consultation publique est jusqu'au 17 octobre. Juste vous dire que vous pouvez aller sur le site, OK, et émettre votre point de vue par rapport au projet de loi que le gouvernement veut adopter. Que naturellement, le gros défaut de cette consultation-là, c'est le fait qu'on n'a pas la cartographie. Fait que donc, je pense que depuis le temps que les villes et les MRC ont parlé au gouvernement, je pense que tout le monde le sait actuellement, c'est le gros défaut de la chose, mais on vous invite quand même à aller sur le site, OK? Si vous avez des commentaires, à émettre vos commentaires concernant ce projet de loi-là. La MRC, en passant, est à faire un mémoire, puis ça couvre tout le territoire de la MRC aussi, concernant la problématique, puis de dire en réalité c'est quoi les enjeux qu'il y a dans la MRC, notamment Berthierville, entre autres, qui est très, très affecté par cette nouvelle réglementation-là. Nous sommes maintenant rendus à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Lebrun. Considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour, je propose d'adopter l'ordre du jour avec ajout en M1, station d'épuration des eaux usées, mandat de surveillance des travaux de vidange des bus des étangs aérés à pas de contrat, et un ajout en M2 pour attestation d'assainissement municipal, service professionnel pour l'étude de préavis, de délivrance et des programmes correcteurs. Merci, c'est Gilbert. J'ai vu. M. Darbeau, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Voilà. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En D, approbation des procès-verbaux. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre. M. Plante. Oui. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 septembre 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur
les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 septembre 2024. Merci. C'était Clébert. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En D2, procès verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre 2024. Monsieur Plante. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 23 septembre 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 23 septembre 2024. Merci. C'était Clébert. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En E, maintenant, c'est la présentation des comptes et du registre des comptes. Monsieur Darvaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du Journal des achats préparé et déposé en date du 4 octobre 2024 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 772 485,96 $. Merci. C'était Clébert. J'appuie. Monsieur Frenel, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en F, engagement des crédits, M. Darvaux. Considérant que dans le cours normal des opérations de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 4 octobre 2024, déposée par le service de trésorerie, totalisant la somme de 477 205,05 $. Merci. C'était Clébert. J'appuie. M. Frenel, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En G, donc, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil ADES du dépôt de l'état des activités de fonctionnement en date du 2 octobre 2024, déposé par le service de trésorerie. En H, maintenant, c'est les résolutions d'intérêt général. Donc, en H1, c'est le renouvellement d'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2025. Madame Lebrun. Considérant que la Ville de Berthierville est actuellement membre de l'Union des municipalités du Québec et que l'adhésion 2024 vient à échéance le 31 décembre prochain, en conséquence, je propose de renouveler l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2025 au coût de 2610,09 $. D'adhérer également au service du Carrefour du capital humain du UMQ pour l'année 2025 au coût de 3 474 $ plus les taxes applicables. Merci, c'était Clébert. J'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H2 maintenant, le programme d'aide aux collectivités rurales MRC d'Audrey, aménagement du parc J-Villeneuve, c'est l'annulation en réalité de cette enveloppe là, qu'on va réattribuer en réalité à notre enveloppe là, qu'on a pour le skateboard. Donc, en H2, c'est M. Fournière, oui. Considérant le protocole d'entente intervenu entre la MRC de Dautrey et la Ville de Berthierville en date du 13 juillet 2023 pour l'octroi d'une subvention maximale de 38 373 aux fins de projet d'aménagement du parc J-Villeneuve, considérant que la Ville de Berthierville désire abandonner ledit projet afin de favoriser la construction d'une infrastructure de loisirs sur son territoire. En conséquence, je propose de confirmer à la MRC de Dautrey l'abandon du projet d'aménagement du parc J-Villeneuve, faisant l'objet du protocole d'entente signé le 13 juillet 2023, et de demander que la somme de 38 373 $
soit retourné dans l'enveloppe disponible du programme d'aide aux collectivités rurales, le PAC rural, réservé pour la ville de Berthierville afin de pouvoir l'imputer au nouveau projet de construction d'une infrastructure de loisirs. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. Jean-Albert Lebrun dans la gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en H3, le programme d'aide aux collectivités rurales, qu'on appelle communément le PAC rural, MRC d'Audrey, aménagement d'un parc à planche à roulettes, donc skate park. Donc, c'est le montant qu'on a vu précédemment va être transféré de cette enveloppe-là. Donc, M. Frenière. Considérant que la ville de Berthierville désire aménager un parc de planches à roulettes skatepark au parc Saint-François, considérant que cet aménagement incitera les jeunes et moins jeunes à pratiquer une activité physique contribuant à un mode de vie sain et favorisant l'interaction sociale et le sentiment de communauté, considérant que l'enveloppe réservée à la ville de Berthierville dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales de la MRC de Dautré s'élève au montant de 334 866, auquel s'ajoutera 38 373 suite à l'abandon du projet d'aménagement du parc Gilles Villeneuve. Considérant que la ville de Berthierville désire présenter une demande de financement pour l'aménagement d'un parc de planches à roulettes au parc Saint-François dans le cadre du parc rural représentant au maximum de 80% des dépenses du projet. En conséquence, je propose d'autoriser la présentation du projet relatif à l'aménagement d'un parc à planches à roulettes au parc Saint-François dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales de la MRC de Dautré, de confirmer l'engagement de la ville de Berthierville à payer sa part des coûts admissibles au projet, d'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la ville de Berthierville les documents relatifs à la demande d'aide financière pour la réalisation du dit projet. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. Jean-Albert Lebrun dans ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H4 maintenant, mandat à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, donc c'est l'achat de carburant en vrac. Donc c'est un regroupement, à faire partie d'un regroupement d'achat avec l'UMQ, donc naturellement, il y a des meilleurs prix à ce moment-là qui peuvent être négociés. Donc, M. Darbo. Considérant que la ville de Berthierville présente une demande d'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, de joindre son regroupement d'achat et le contrat octroyé suite à l'appel d'offres publiques CAR 2025 pour un achat regroupé de différents carburants en vrac, essence, diesel et mazout. Considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à la municipalité ou régie intermunicipale ou MRC de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour le but l'achat de biens meubles. Précisant que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précisant que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le Conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la ville de Berthierville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des carburants dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies, le document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si resté au long, que la ville de Berthierville joint le regroupement d'achat de l'UMQ pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028 pour assurer son approvisionnement en différents carburants, essence, diesel et mazout nécessaires aux activités de notre organisation municipale. Qu'un contrat d'une durée de 3 ans sera octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables, que la ville de Berthierville confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom. Que la ville de Berthierville s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, le formulaire d'inscription en ligne qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin. Que la ville de Berthierville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur
à qui le contrat sera adjugé. Que la Ville de Berthierville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion basés sur les quantités de carburant requis par notre organisation municipale, il est attendu que l'UMQ facturera trimestriellement l'adjudicataire d'un frais de gestion de 0,0055 par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et de 0,0100 par litre acheté aux non-membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun. Merci. J'en appelle au vote. À ma gauche. Alors, À ma droite. Ça va. Approuvé à l'unanimité des conseillers. Donc, H5 maintenant. Donc, c'est le Centre de gestion de l'équipement roulant CEGER. C'est la convention résiliation de l'entente de service pour la gestion, l'entretien et la réparation du parc de véhicules. Donc, une petite différence en réalité, c'est l'achat en réalité de l'équipement qu'on louait, les loaders, etc., de machinerie qu'on louait. Donc, ça va être admis maintenant. Madame Lebrun. Considérant que le Centre de gestion de l'équipement roulant, CEGER, est une direction générale du ministère des Transports et de la Mobilité durable, dont la mission est de fournir aux organismes publics clients les véhicules et les équipements qu'ils requièrent pour la réalisation de leurs activités et de les maintenir en bon état de fonctionnement, de manière à en permettre l'utilisation optimale au meilleur coût possible. Considérant qu'en date de novembre 2012, la Ville de Berthierville et le CEGER ont conclu une entente par laquelle la Ville a confié au CEGER la gestion, l'entretien et la réparation de son parc de véhicules pour une durée de 5 ans, du 21 janvier 2013 jusqu'au 20 janvier 2018, et que l'entente a toujours force selon la clause de reconduction tacite annuelle. Considérant que les parties conviennent de résilier la dite entente, alors je propose de résilier l'entente confiée au CEGER relative à la gestion, l'entretien et la réparation du parc de véhicules portant le numéro 2007-0018, d'autoriser le maire et la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la Ville, la convention de résiliation de la dite entente de service, et ce, aux conditions stipulées, incluant également le rachat de certains véhicules et équipements au coût de 239 240,97 $, conformément à l'annexe 1, ainsi qu'en vertu de l'acte du secrétariat du Conseil du Trésor portant le numéro CT 229013, permettant au CEGER de procéder à certaines ventes de gré à gré auprès de sa clientèle municipale. D'autoriser une appropriation à l'excédent non affecté pour le financement du montant net de la dépense générée par le rachat des dits véhicules et équipements. De confirmer que la présente résolution annule et remplace la résolution numéro 2024-05-127 adoptée le 6 mai 2024. Merci. C'était pris par M. Lacue. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Ça va? À ma droite. Ça va. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H6, donc c'est la modélisation pluviale dans le secteur sud de l'autoroute 40, donc c'est un emploi de contrat. Monsieur Destran. Considérant que les inondations survenues suite aux pluies abondantes du 9 août 2024 dans le secteur sud à proximité de l'autoroute 40, considérant que la réalisation d'une étude hydraulique permettrait de diagnostiquer la problématique de drainage et de l'élaboration de solutions afin de protéger le secteur. Considérant l'offre de service dotée du 23 septembre 2024 déposée par la firme JFCSA Québec Incorporée, incluant entre autres la modélisation pluviale, les simulations de l'état actuel, le diagnostic de la problématique existante et la proposition de solutions correctives afin d'améliorer le drainage du secteur. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme JFSA Québec Incorporée le mandat relatif à la réalisation de l'expertise technique sur la problématique d'inondation dans le secteur situé au sud de l'autoroute 40 au coût de 34 600 $, plus les taxes applicables, telles que détaillées à leur offre de service depuis le 23 septembre 2024. Merci. C'était pris par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Ça va? À ma droite. Ça va. Je suis contre. Je suis contre. C'est approuvé à la majorité. À la majorité. Oui.
Donc, H7, station d'épuration des eaux usées, donc pompage, déshydratation, transport et disposition des étangs. Donc, on a un octroi de contrat. C'est des choses qui sont absolument nécessaires. C'est M. Destrand. Oui. Considérant le rapport de mesure de coût déposé par la firme Ecotech au mois d'août 2023, considérant les recommandations datées du 27 novembre 2023 émises par la firme Nordico Incorporée de prévoir le vidange des étangs aérés d'ici l'été 2025, considérant le mandat octroyé à la firme Nordico en vertu de la résolution 2024-06-166 relatif aux services professionnels pour l'accompagnement du processus d'appel d'offres publiques. Considérant le règlement numéro 974 adopté le 5 juin 2023, déclarant la création d'une réserve financière pour le vidange des étangs aérés et la disposition des boues. Considérant l'appel d'offres public publié le 26 août 2024 sur le système électronique d'appel d'offres SEAO, considérant le résultat de l'ouverture de soumission effectuée le 23 septembre 2024, à savoir soumissionnaire GFL Environnemental Services Incorporé, scénario 1 montant avec taxes 939 874,64, scénario 2 montant avec taxes aucun dépôt. Terra Vestra Environnement Incorporé, scénario 1 montant avec taxes aucun dépôt. Scénario numéro 2, montant avec taxes, 1 103 985,35 sous. Clean Harbor Energy et Industrial Service LP, scénario 1, montant avec taxes, 1 161 805,76 sous. Scénario 2, montant avec taxes, aucun dépôt. Considérant l'analyse et la recommandation datée du 25 septembre 2024 émise par la firme Nordico relative à l'adjudication en faveur de la compagnie JFL Environnemental Services Incorporé au montant de 9 39 874,64 sous, taxes incluses, 939 874,64, taxes incluses, montant correspondant à l'option 1 du document d'appel d'offres numéro 2024-005. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme GFL Environnemental Services Incorporé le contrat relatif au pompage, à la déshydratation, au transport et à la disposition des boues des étangs numéro 1, 2 et 3 de la station d'épuration des eaux usées au montant de 939 874,64 sous, taxes incluses, le tout selon la modalité mentionnée au scénario 1 du document d'appel d'offres, les travaux ainsi que les dépenses encourues. D'autoriser une appropriation à la réserve financière créée en vertu du règlement numéro 914 pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues afin de prévoir à la dépense encourue pour la réalisation des dits travaux. Merci. C'est appuyé par M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Ça va. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en H8 maintenant, c'est le programme d'entretien annuel du terrain de soccer et travaux de développement 2025. C'est un octroi de contrat. Monsieur Darboux. Considérant que les terrains de soccer doivent faire l'objet d'un entretien annuel spécialisé afin d'assurer la qualité des surfaces de jeu, considérant deux offres de services datées du 11 septembre 2024 déposées par la compagnie multisurface Giguère Incorporée relatives à l'entretien du terrain de soccer et aux travaux de déchauffage. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie multisurface Giguère Incorporée le contrat d'entretien du terrain de soccer pour la saison 2025 au coût unitaire de 1,41 $ le mètre carré, totalisant 8 460 $ plus les taxes applicables pour une superficie de 6 000 mètres carrés. D'octroyer à la compagnie multisurface Giguère Incorporée le contrat pour les travaux de déchauffage pour la saison 2025 comprenant les opérations, la main-d'œuvre et la machinerie au coût de 1 725 $ plus les taxes applicables pour une superficie de 6 000 mètres carrés. D'autoriser les travaux de réparation de gazon au coût de 15 $ du mètre carré plus les taxes applicables
le tout tel que détaillé à leur offre de service datée du 11 septembre 2024. Merci, c'était pris par J'appuie. M. Prenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H9, immeuble situé au 517-519 rue de Frontenac. C'est une demande relative au PIA. Monsieur Darroux. Considérant la demande d'autorisation relative au règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, déposé le 25 septembre 2024 par le propriétaire de l'immeuble au 517-519 rue de Frontenac, concernant des travaux d'installation de nouvelles enseignes apposées sur la façade principale de l'immeuble. Considérant que le dit immeuble fait partie du secteur visé par le règlement 918 et que selon l'article 16 du règlement, il appartient au conseil municipal d'approuver ou de désapprouver la demande après réception de l'avis et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme de CCI. Considérant que les travaux projetés respectent les critères d'évaluation de l'article 20.6 du règlement 918 sur les plans d'implantation et intégration architecturale, considérant que le règlement sur le PIA a pour l'objectif d'harmoniser les enseignes architecture traditionnelles des bâtiments en favorisant une conception à l'échelle humaine. Considérant que les enseignes à potence sont privilégiées pour ce secteur, considérant que les membres du conseil consultatif d'urbanisme ont recommandé à l'unanimité au conseil municipal d'accepter la demande d'autorisation relative au PIA lors d'une réunion tenue le 26 septembre 2024. En conséquence, je propose d'accepter la demande relative au règlement 918 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale à l'égard de l'immeuble 517-519 rue de Frontenac et d'autoriser les travaux tels qu'énumérés dans la demande déposée en date du 26 septembre 2024. Merci, c'était pris par Sylvain Destraume, depuis. M. Destraume, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H10, immeuble situé au 1060 et 1062 rue de Frontenac. Donc, c'est un programme de subvention pour la rénovation de façade. Madame Lebrun. Considérant le règlement 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade, considérant que le propriétaire de l'immeuble, situé au 1060-1062 rue de Frontenac, a déposé une demande de subvention en date du 25 septembre 2024 visant les travaux de rénovation de la façade principale et de son bâtiment, considérant que la demande respecte les critères d'admissibilité de l'article 14 du règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation des façades, considérant que le rapport du service de l'urbanisme fait état d'un montant de subvention de 10 000 attribuable à la réalisation des travaux, alors je propose d'approuver la demande de subvention pour l'immeuble situé au 1060-1062 rue de Frontenac au montant de 10 000 attribué selon l'article 20 du règlement numéro 970. Merci. C'était pris par J'appuie. M. Darroux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H11 maintenant. Programme de Nouveaux Horizons, donc c'est une acquisition de mobilier de parc. M. Darroux. Considérant que Service Canada a octroyé dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le PNHA, un montant de 25 000 pour l'achat de bancs versants et d'installation dans les espaces verts publics afin de permettre aux aînés de continuer à participer aux activités de rassemblement. Considérant les offres de prix déposées par les firmes Go, Elan et Texport, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat de 5 balançoires série Premium auprès de la firme Go Elan au prix de 22 362,99 plus les taxes applicables, tel que mentionné à l'offre de prix numéro P 10087, datée du 20 septembre 2024. Merci, c'était pris par M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H12. Société Récréo-Touristique Côte-Vertier, donc c'est la nomination des représentants. Monsieur Plante.
Considérant que la Société de récréo-tourisme Paul Berthier a pour mission de favoriser et de soutenir le développement récréo-touristique par la mise sur pied et par la réalisation de projets récréo-touristiques dans le pôle Berthier de la MRC d'Audrey, considérant que le pôle Berthier regroupe les municipalités de Berthierville, la visitation de l'Indipa, Sainte-Barthélemy, Saint-Hubert, Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Ignace-de-Loyola, considérant que les municipalités sont invitées à soumettre 3 représentants à titre de membre pour l'année 2025, dont l'un est nommé à titre de représentant au sein du conseil d'administration et un autre à titre de substitut. En conséquence, je propose de nommer la conseillère Amélie Lebrun et les conseillers Denis Darvaux et Jean-François Flanière pour agir à titre de représentant de la ville de Berthierville à la Société de récréo-tourisme Paul Berthier pour l'année 2025, de mandater Denis Darvaux à titre de représentant au sein du conseil d'administration de la Société et Amélie Lebrun à titre de substitut pour l'année 2025. Merci, c'était appuyé par Sylvain Destraume, depuis. M. Destraume. merci, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H13, travail de rue de la Laveterie, donc la Truelle. Donc c'est un événement la nuit des sans-abri. La Truelle, juste vous dire que la Truelle, ils font du travail ici aussi à Berthierville. Ils couvrent pas mal de la Laveterie de la Norée à Berthierville. Donc, M. Blanc. Considérant la demande de soutien financier datée du 13 septembre 2024 et déposée par Travail de rue Laveterie, la Truelle, organisme à but non lucratif desservant le territoire de Berthierville, quant à l'événement La Nuit des Sans-Abri qui se déroulera le 18 octobre 2024 à Laveterie. En conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière au montant de 500 $ à l'organisme Travail de rue Laveterie, la Truelle, pour la tenue de l'événement La Nuit des Sans-Abri qui se tiendra le 18 octobre 2024. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H14, Maison de la famille au 80, donc c'est l'événement, la fête de Noël. Monsieur Blanc. Considérant la demande de soutien financier datée du 11 septembre 2024 déposée par la Maison de la famille au 80, organisme à but non lucratif quant à l'organisation de l'événement Fête de Noël au centre-ville de Berthierville qui se tiendra le dimanche 8 décembre 2024. En conséquence, je propose d'accorder à la Maison de la famille au 80 une contribution financière au montant de 3 500 $ et l'aide technique du service des travaux publics pour l'organisation de l'événement Fête de Noël au centre-ville de Berthierville qui se tiendra le 8 décembre 2024. Merci, c'était appuyé par. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En I, dépôt de documents, donc il n'y a aucun document à déposer. En J, rapport de service, donc aucun rapport de service. En K, au niveau des avis de motion, c'est la même chose, donc il n'y a aucun nouvel avis de motion. Donc on est en L, il y a des adoptions de règlement. Donc, le règlement numéro 748-227 modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements visant à créer une grille d'usage et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 2-C-05. Monsieur et Madame Oui. Lebrun, merci. Attendu le règlement numéro 748 et ses amendements adoptés par la Ville de Berthierville. Attendu que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi. Attendu qu'une demande de modification au règlement de zonage a été soumise à la Ville de Berthierville par le propriétaire du lot 3 451 210 afin d'y planifier un développement résidentiel. Attendu qu'il y a un intérêt croissant sur le territoire de la Ville de Berthierville pour le développement immobilier. Attendu l'importance d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage 748 afin d'ajouter une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 2C05.
Attendu que les usages du groupe 1400 multifamilial seront assujettis au règlement 967 et ses amendements sur les usages conditionnels. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 août 2024. Attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 août 2024. Attendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 septembre 2024. Attendu que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 septembre 2024. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long, alors je propose d'adopter le règlement numéro 748-227, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, visant à créer une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 2C05. Merci, c'était plus Hébert. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je tiens à dire que la zone 2C-05, ça c'est le terrain qui est à côté du poste de police. Un terrain vacant. Et là, donc ça s'applique en réalité sur une norme, sur une norme résidentielle, en réalité, ça va être une dominante au niveau résidentiel sur ce terrain-là. On va le revoir un peu en L3 aussi, on va parler de la même chose. Maintenant, en L2, c'est le règlement numéro 748-228, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, visant à agrandir la zone 3C-16 à même la zone 3P-15, en fait, inclut le lot 6 597 017. Si on parle du terrain qui est à côté c'est une petite partie en avant du terrain du cimetière et de l'ambulancier. C'est ce terrain-là. C'est un lot-là qui est à côté en réalité, qui est adossé sur le 138. Donc, M. Destran. Attendu le règlement numéro 748 et ses amendements, adopté par la Ville de Berthierville, attendu que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi. Attendu qu'une demande de modification au règlement de zonage a été soumise à la Ville de Berthierville par le propriétaire du lot 6 597 017. Attendu que la modification vise à inclure le lot 6 597 017, à même la zone 3-C-16. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 août 2024. Attendu que le premier projet de règlement est adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 août 2024. Attendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 septembre 2024. Attendu que le second projet de règlement est adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 septembre 2024. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 748-228, modifiant le règlement du zonage 748 et ses amendements, visant à agrandir la zone 3-C-16 à même la zone 3-P-15, afin d'y inclure le lot 6 597 017. Merci. C'était Hébert. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En L3, donc on revient sur le terrain en face du poste de police. Donc c'est le règlement numéro 967-3 modifiant le règlement 967 et ses amendements.
sur les usages conditionnels visant à inclure la zone 2C-05 au territoire assujetti. Donc, Mme Leblanc. Attendu que la Ville de Berthierville a adopté le règlement sur les usages conditionnels numéro 967, attendu que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 967 ne peut être modifié que conformément à cette loi, attendu les dispositions des articles 145.9 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'il y a un intérêt croissant sur le territoire de la Ville de Berthierville pour le développement immobilier, attendu qu'il est important d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité, attendu qu'il y a un besoin pour la municipalité de se doter d'une vision et d'encadrer temporairement le développement de son territoire, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 août 2024, attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 août 2024, attendu que conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 septembre 2024, attendu que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 septembre 2024, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long, alors je propose d'adopter le règlement numéro 967-3, modifiant le règlement 967 et ses amendements sur les usages conditionnels visant à inclure la zone 2C05 au territoire assujetti. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Voilà. À ma droite. Favorable. À l'unanimité des conseillers. Donc, en M, affaires nouvelles, donc on a deux points à rajouter. Donc, en M1, station d'épuration des eaux usées, mandat de surveillance des travaux de vidange des boues des étangs aérés. Donc, c'est un octroi de contrat. Monsieur Plante. Considérant l'octroi de contrat à la compagnie GFL Environnemental Services Incorporé pour effectuer les travaux de pompage, déshydratation, transport et disposition des boues des étangs numéro 1, 2 et 3 de la station d'épuration des eaux usées, considérant la proposition de service professionnel émise par la firme Nordico datée du 7 octobre 2024, portant le numéro OPT 240850, visant à assurer la surveillance des travaux et la rédaction d'un rapport final des activités de vidange, transport et de valorisation, incluant le bilan complet des opérations, considérant le règlement numéro 974 adopté le 5 juin 2023 décrétant la création d'une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Nordico le contrat de service professionnel pour la surveillance des travaux qui sera réalisé en 2025 et ce, aux conditions détaillées à leur proposition datée du 7 octobre 2024, comprenant entre autres les éléments suivants: la coordination avec les différents intervenants et les suivis des travaux par le chargé de projet, la surveillance en chantier, la rédaction d'un rapport de surveillance. Les 10 travaux seront réalisés au taux avant les taxes applicables énumérées ci-dessous et telles que décrites à l'offre de service numéro OPT 240850. Surveillance des travaux par le chargé de projet, 4 500 $ forfaitaire. Surveillance de chantier, 1 300 $ par semaine que l'entrepreneur se reste sur le site. Rédaction du rapport de fin de vidange, 3 400 $. D'autoriser une appropriation à la réserve financière créée en vertu du règlement numéro 974 pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues afin de pourvoir à la dépense encourue pour la réalisation des 10 travaux. Merci. C'était appuyé par Ben de France, depuis. M. Deschamps. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En M2, c'est l'attestation d'assainissement municipal et services professionnels pour l'étude de préavis de délivrance et des programmes correcteurs. Donc, M. Plante.
Considérant l'obligation imposée par le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, le MELCCFP, visant l'attestation d'assainissement municipal et la réalisation de 2 programmes correcteurs concernant la vidange de boue et la présence de toxicité aiguë à l'affluent final, considérant la proposition de service professionnel datée du 22 août 2024 déposée par la firme Nordico, en conséquence, je propose d'octroyer à la firme Nordico le mandat de service professionnel pour la réalisation de l'étude de préavis de délivrance de l'attestation d'assainissement municipal et des programmes correcteurs au coût de 5 450 $ plus les taxes applicables, conformément à leur offre de service OPD 24-12-15 daté du 22 août 2024. Merci, c'était plus par C'est notre ensemble, oui. M. Deschamps, merci. Je m'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Donc, vous devez vous identifier et le nom de la rue où vous résidez. Donc, une seule intervention à la fois. Donc, les questions et commentaires doivent être adressés au maire. Si ça fait partie des règles. Donc, si vous avez dit, on n'a pas toute l'information, nous allons vous contacter pour faire le suivi avec vous. Juste une petite précision pour Saint-Herbert. Oui. Quand les 2 procès-verbaux qui ont été adoptés, l'un c'est l'Assemblée, l'autre c'était une Assemblée spéciale, c'était quoi les sujets? Le sujet en réalité c'était concernant la rue Saint-Viateur, c'était sur l'abattage d'arbres, de l'arbre du chêne, du fameux chêne. OK. Merci. Pas d'autres questions? OK, donc on va procéder sur le plan proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Et J'appuie. M. Darroux, M. Frenière, merci. Donc j'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Donc, approuvé à l'unanimité, donc il est 20h17, donc je déclare la levée de l'Assemblée.